sur le seuil de l'exposition Louis XIV au Musée des Arts Décoratifs que le rideau s'ouvre. L'art, fête royale, se confond avec la personne du souverain. Il est spectacle. L'Europe éblouie n'a Dieu que pour ce qui plaît au roi. Le style Louis XIV, partout imité, va devenir le style de l'Europe. L'étiquette, en servant le prestige personnel du roi, est le gage de la pérennité de l'État. Versailles est un théâtre et Louis XIV écrit « Les peuples se plaisent au spectacle. Par là, nous tenons leurs esprits et leurs cœurs quelquefois plus fortement que par la récompense et les bienfaits. » La puissance et la grandeur devenus système de gouvernement expliquent le développement du style Louis XIV. Un style français, oui, mais que l'Europe a nourri. Ce sont des Italiens qui ont décoré le palais parisien de Mazarin. Les tapisseries ont été importées des Pays-Bas. Sur ce tableau, le dauphin est près de sa femme, une princesse de Bavière, et de son fils, un futur roi d'Espagne. On se couche l'hiver sur du velours brodé d'or, et comme le lit est recouvert de tissu, il est possible l'été de remplacer le velours trop chaud par de plus fraîches soieries. Étaler sa richesse, c'est attester la puissance de la France. Le surintendant des finances lui-même, Fouquet, n'a-t-il pas le premier donné l'exemple en installant le château de Vaux avant Versailles? Le luxe sert la politique étrangère, la seule qui intéresse Louis XIV. Les ébénistes sont logés au Louvre comme des fonctionnaires. Le plus célèbre, Boulle, sera copié pendant plus de 200 ans. Louis XIV possédait 80 cabinets, dont une trentaine, comme celui-ci, d'inspiration extrême orientale. Un tiers. Cela témoigne d'un goût inattendu. Le roi donnait aux artistes d'abord les moyens, puis le goût de la mise en scène. Ne dirait-on pas un décor pour une tragédie classique? C'est simplement un meuble. Une porte se ferme, une autre, le rideau est tombé. Ce mobilier possède sa machinerie de théâtre. La fuite du temps elle-même s'entoure de bronze et d'or. Des cartes écrites à Balzac pour l'inviter à venir à Paris. Tout le travail du peuple sert à embellir le lieu de ma demeure. S'il y a du plaisir à voir croître les fruits dans vos vergers, pensez-vous qu'il n'y en ait pas autant à voir venir ici des vaisseaux qui nous apportent tout ce qu'il y a de rare en Europe? Les visiteurs attendent le roi au bas d'un escalier, comme au final d'un grand spectacle. Louis XIV voulait un escalier d'apparat. Lebrun lui a dessiné le plus bel escalier du monde. De la naissance du roi à sa mort, le style va évoluer. La raideur du règne précédent se transforme en une grâce un peu surchargée, qui deviendra noblesse et majesté. Avant le XVIIe siècle, cette table pour écrire était recouverte d'une simple bure. Devenue bureau à incrustation d'étain, on la couvre d'ornements.